Bon, bah, ça va commencer ici. Encore ultra trail 100 km. Nous sommes 70, enfin 71 inscrits. Sûr qu'il y en a 70, c'est vu que Véronique ne prendra pas le départ. Et peut-être moins, donc on est peu. Là, on sera un peu plus nombreux au départ parce qu'il y a le 64 qui part avec nous. On devrait rapidement être seul. Je devrais rapidement être seul. Ça va être sympa. Je fais 3 jours de visite. Enfin, en fait, tout ce qu'il ne faut pas faire pour un ultra, c'est-à-dire se lever très tôt le matin pour voir le lever du soleil, faire beaucoup de kilomètres en piétinant dans les temples. Mais bon, j'ai privilégié quand même le tourisme à la course, parce que de toute façon, j'étais pas entraîné, ce qui est très rare pour moi. Voilà, ben on va faire ça tranquillement, tout doucement, pour que ça se passe bien. A tout de suite. On part dans 20 secondes. Allez, on va y aller là. Allez. Oui. Okay, we count from now. 5. Count together. 4. 3. 2. 1. Go! Et voilà, c'est parti. Tout doucement. Tout doucement. With the light and good run, but be prudent. Allez, ça tourne. Voilà, j'essaye de me caler à 8,5, j'étais parti à 9. 8,5, 8,5, pas plus. Ça va être long, mais joli. Là, on vient de passer une porte de la cité dans le corps. Et là, on a des hommes qui tirent un serpent, déjà. La route pour aller dans la forêt. Il fait hyper chaud à 4 h du mat, mais à 2 h du matin, il faisait chaud. Je suis en sueur. C'est du sable.
Premier ravitaillement. Je t'ai vu. Ouais. Ok, attends. C'est assez joli. Ici, j'ai laissé Véro et Sang. Sang, c'est le conducteur de tuk-tuk que l'on a depuis 3 jours, 4 jours. Il est super gentil. Dans le barrage. Voilà, il s'occupe de nous la journée. Là, il a amené Véronique à partir de 3h15 du matin et il l'amène de point de ravitaillement en point de ravitaillement jusqu'à la fin de la course. C'est sympa. Il y a une glacière pour mettre l'eau au frais. Ça, on est bien équipé. Oh, serré. C'est plutôt jungle. Par contre, voilà, le balisage est excellent. Vraiment tous les 5 mètres. C'est pas tous les 200 mètres. Encore quand je dis 5, vous voyez, j'exagère. Un passage. Je me suis pris une belle gamelle. C'est quand même pas mal de feuilles et de racines et ça va vite. Oh. C'est chaud. Cet après-midi, ça va être une tuerie. Des chemins qui nous rappellent des chemins. Ça me fait penser à Sentier Scout. Où à un moment donné, on a une espèce de piste large de 2-3 mètres là, avec le grand vide. Sauf que là, de chaque côté, en fait, on a une rivière. Ce sera mon sentier scout du Cambodge. C'est pas me casser la gueule. Ça Sang? Yeah. You okay? Yes. Pause termite. Il paraît que c'est méchant ça. Il y en a partout. Voilà, je repars. Bon, j'ai passé 2 ravitaillements. Encore des termites. J'ai passé 2 ravitaillements. Par ici. Voilà. Pour l'instant tout va bien, mais enfin bon. Ça fait très peu de kilomètres. Je regarde pas les kilomètres. C'est toujours sans montre. Moi normalement là j'en prends une pour avoir mon rythme, pas aller trop vite. Me réduire à 8,5. 8,5. Ce que je déteste. Par contre, ce qui est cool, c'est que on se retrouve vraiment seul dans la pampa. Vu qu'on était une centaine au départ, vu qu'il y avait 68 km qui partaient avec le 100, il devait être, je sais pas, 150, j'en sais rien, à peu près. Je sais pas combien il y en avait sur 68, nous on était 60, 70, un peu moins.
Enfin, peu importe, ce qui fait que se retrouve dans la pampa cambodgienne, tout seul, de nuit, avec le bruit des oiseaux, des grillons. Enfin des grillons plutôt, pas les oiseaux encore, c'est pas le jour. Mais c'est franchement sympa. Le guide nous a dit qu'il y a des cigales aussi. Hop là. Par là. J'arrive dans un village. Par contre, je sais pas. Ah si. Les balises sont là. 6 h du mat, le coq se lève. Ça se chante, se réveille. Je suis là. Les routes sont effectivement compliquées pour aller dans les villages comme celui-là. Voilà, on a traversé. Donc je traverse. Je vois une rubalise là-bas. Ouais, ça va être ça. Tout droit? Ok. Bon, tout droit. Bord de route. Ouais, je vois la rubalise d'après, ok. Le lever de soleil dans la campagne cambodgienne à la GoPro, mais c'est des couleurs incroyables. Je m'ai arrêté faire une photo avec l'iPhone. C'est barjot. Trop beau. Je mange des tucs. J'espère que ça va rendre parce que c'est incroyable. Le mont qu'on voit là, mais on le voit petit écrasé, c'est le mont où on va, il y a 400 marches qu'il va falloir monter et descendre. C'est au 32e. Là, c'est comment sur une cheville. Là, on va en haut. Les départs d'école. Les écoliers et les écolières en tenue. Les vaches. Là, on a une longue ligne droite dans un village. Sur la terre rouge, je suis toujours à 8,5. Je suis bien calé. Je vais arriver à une école publique ici. École primaire. Mont à monter. On va faire le tour, je pense, par là-bas et après monter là-haut. Pour faire demi-tour, ce sera la moitié de la première boucle
de 68 km. La deuxième boucle de 34 de 32 est beaucoup plus difficile. Plus accidenté. Là on a un coup, un lever de soleil avec un disque solaire énorme. J'espère que ça rendra, c'est un truc de dingue. La campagne. Et il faut qu'on aille là-bas. On s'éloigne pour revenir. Il y a un moine, un élève. C'est un temple en activité. Il y a des magasins de souvenirs, donc ça doit se visiter, ça on doit être loin. Là on est vraiment loin d'Angkor Wat, Siem Reap. Voilà notre mont avec un temple au sommet. Je crois qu'il y a 400 marches. Allez hop, c'est dans la pampa. Je crois qu'on a un ravitaillement avant de monter, c'est peut-être après. Hop là. C'est putain, ça glisse cette terre. Le ravitaillement est là. Donc ça fait un tiers de la course. Je vais retrouver Véronique et Sang. Je vais remettre de la crème anti-échauffement, manger correctement, ranger la frontale, crème solaire, lunettes et casquette. Cinq. Tiens, Véro. Ouais, mais c'est pas grave. Lỗi từ nè, từ từ. Lan hết bạn cho, bạn từ từ. Rồi lan xanh nè. Lan từ lọ mới nha. Cho chị đại anh đại nè. Tiens, pour les attraper. Lan chị đại anh đại cho chị đại nè. Hả? Anh đơn này. La note, tu l'avais dans... C'est moi qui l'avais? Non, c'est moi. Hein? C'est moi. Ça va, t'es en forme? Ça va, ça pique un peu là. Ouais, quelques kilomètres sur l'heure, c'est dur à gérer. 32. 32, ouais. Disons que Il fait chaud. entre le deuxième ravitaillement et celui-là, il y avait 17 km, je pense. Combien? 17. Non, 14, je crois. Moi, je te dis 17. Voilà, Ah, ça faisait long? Ouais, D'accord, ok. Parce que le deuxième, il est arrivé très tôt. Très tôt, ouais. Je crois que c'était... Ah oui, ouais, ouais. c'est ça qui est étonnant. Le boulot, tu vas arriver très tôt. Ça arrive souvent, ça. T'as un décalage. J'ai fait le marathon de Reims. T'en as un au 30e. Puis après, l'autre, il se retrouve au 40e. Et t'as tout le... En plus, c'est tout le canal. C'est 10 km de canal. C'est comme là, c'est plat. C'est chiant parce que... Oui, c'est chaud. Moi, C'est je regarde joli. jamais, je prends jamais de montre d'habitude. Là, je prends une montre pour avoir de l'allure. Mais du coup, je regarde pas les kilomètres. Et moi, je suis à... Bah si, elle est devant. Hein. Bah si. En allure, je tiens bien. Hein? En allure, je tiens Tu vois bien? mais... D'accord. Et 8, 7,5, c'est bien. C'est terrible. Je suis avec deux dames, je suis extrêmement bien encadré. Bien. Deux dames. Deux meilleures. Oh mais... Deux meilleures. Et ouais, c'est ça, c'est surtout. Oh bien. Oh, ben, ça va, tu les as choisis quand même. Hein. Il y a quantité et qualité. Et deux souris comme ça dans le grenier, je tue le chat moi. Hein.
Véronique qui a monté, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, je sais plus. C'est écrit là. Ça doit être marqué. Mais, On va voir. Et il y a un temple en haut. Je viens de me manger des pâtes et pas mal de bananes, ça m'a fait du bien. J'ai mis la crème anti-échauffement. Les cuisses sont un peu dures à repartir. Mais bon, on va y arriver. Là c'est bien, c'est le demi-tour pour aller à la terrasse des éléphants. Pour aller au départ. On aura fait 68 bornes. Hop là. Oak Temple. Et ça va monter beaucoup. C'est parti. Escalier. C'est le contrôle des dossards. Ouais, exact. Bon. Je vais la fermer. En fait, c'est très long. Je pense que je le passe assez tôt. Et un petit vent frais, je pense que dans 1 heure ou 2, ça va être une tuerie. Et pour toi, il y a une queue. C'est plus bon. Non, ça se passe vite, oui. Bon, maintenant, ça va commencer à être difficile maintenant, hein, quand t'as le marathon dans les pattes. Hein. Le temple gardé par les lionnes. Je vois pas de rubalise. Par là. Elle est jolie. Ouais, c'est vraiment beau. Hop là. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est magnifique. C'est beau, ouais. Ouais, c'est vraiment beau. Encore le contrôle des dossards. Non, c'est Non. pour prendre les photos. Ah, Ah non, moi je contrôle rien du tout. vous contrôlez rien du Non, tout. non, non. C'est pas grave, je prends quand même. Non, non, moi je suis là juste pour prendre des photos. Bonne journée. Non. Une fois qu'on a monté la montagne, que j'ai monté la montagne, je vais après continuer tout droit. Enfin, ça m'a fait une flasque, donc j'ai bu rien qu'en faisant ça, je vais la remplir avant de partir. Moi je suis tout seul, hein. C'est très très beau.
ravitaillement. Taille, allez. Bon, j'ai fait un beau coup de chaud là. Gros coup de chaud. J'ai la tête qui me tournait. Heureusement, je suis arrivé au Itaillot. Wow. Bon coup de chaud. Allez, c'est reparti. Là, j'avais la tête qui tournait, c'était la cata. Bon coup de chaud. Là, ça va être, l'après-midi va être terrible. Et enfin, je l'ai visité avant-hier. C'est magnifique. On le contourne. Je suis au 37e kilomètre en 5 heures. Il me reste, par rapport à ce que je disais, 5 heures pour faire 30 bornes, je dirais. Et je trouve 10 heures au 68e, ce qui m'irait très bien, vu mon état de forme. Putain, ça va mieux là, mais putain de coup de mou. Quel coup de chaleur que j'ai pris. Ah, c'est magnifique ici. Une rizière, c'est un verre, le riz, c'est incroyable. C'est magnifique. Oh, putain, au chaud. À l'ombre, c'est difficile, mais au soleil, c'est la plaie. Ça a de la corne. Une plaine en plein cagnard, c'est l'horreur. Je devrais attaquer le deuxième tour en plein midi solaire, c'est la folie. Honnêtement, aux États-Unis il faisait plus chaud et j'avais moins de difficultés. Je passais avec l'humidité, mais alors je me suis vraiment fait piéger comme un bleu sur le tour d'avant là. J'ai vraiment failli m'évanouir. J'arrête pas de m'arroser et de boire. C'est un truc de dingue la chaleur. Il est que 9h30. J'ai tellement du 47e, j'ai la gerbe. Maintenant, je sais pas si je mange trop, si je bois trop ou pas assez. C'est chiant. Kilomètre. Je vais au 55e. On a un joli temple. Ismébonne, on va visiter aussi. Ismébonne. Et hop. Les deux prochains ravitaillements ils font 8 km. Donc c'est 55, 63 et 5. Là c'était dur parce que c'était tout au soleil, j'espère qu'on va être à l'ombre. Hein. Parce que courir à l'ombre j'ai un bon rythme. Dès que je passe au soleil, je suis obligé de marcher parce que je chauffe. Alors je m'arrose, mais compliqué. J'ai réglé un peu la gerbe, je pense, en mangeant des tucs. J'ai fait une belle pause. Coucou, tuk-tuk de Véro. Un autre temple khmer. Magnifique.
Pré-Rup. Donc apparemment on va par là. On va faire le tour de Pré-Rup. Ça c'est un lac artificiel, le petit truc blanc que vous voyez au milieu qui a été reconstruit. Ils l'ont construit avec des anneaux et des tortues parce que c'est ce qu'ils ont retrouvé au fond en objet. C'est quand même immense. Et là-bas il y a un temple, on va aller là-bas. On devrait arriver au ravitaillement, tranquillement. Il devrait être par là je pense, pas loin. Ouh. Et derrière. Bon, tranquille. Bon, il reste 8 et 5 pour arriver à la base de vie. Donc j'arrive en 10 heures, c'est ce que j'avais fixé. Mon délai est long, mon objectif. Donc on est pas mal. Enfin, je suis pas mal. Ça c'est Cravan Temple. Allez, voilà. Un ravitaillement avant la base de vie. San Guevero. Pas mal d'assistance parce que quand j'ai fait mon installation, là, mon coup de chaud, pour aller au ravitaillement d'après, la section d'après, j'ai bu comme un veau. Du coup, je me suis vraiment fait peur. Et du coup, j'avais la gerbe en arrivant. Et en fait, j'ai bu énormément, mais je n'avais pas uriné. Et là, finalement, Véronique m'a dit, mais mange du salé. J'ai plus la gerbe. Je mange moins. Je bois moins et j'urine. Donc en fait, j'avais complètement changé mon osmolarité en buvant pas assez, en buvant trop. Et là, je suis recalé. Donc c'est pas mal. Moi, j'ai mis 1h10 pour faire les 8 km d'avant. Je fais des breaks au ravitaillement. Je fais pas mal de knock parce que j'ai un pied qui m'embête. Hop là. Allez. En fait, c'est 6 et 7. Allez. 6 km pour le prochain. Le sable, ça tue. On a pas mal. Un petit village. Un petit village. Ce tronçon, on est dans les racines et le sable. Mais à l'ombre surtout, c'est quand même très agréable. Hop là. Donc c'est agréable, ça change. La chaleur, c'est vraiment une plaie. Vraiment joli. Pouvoir relancer un peu. Un temple pour changer. D'après ce qu'on a compris, sur la cité d'Angkor, il y aurait 70 à 90 temples debout, ou rénovés, ou en cours de rénovation, ou mal en point, mais debout quand même. Et sinon, il y en aurait, je crois que c'est 200 ou 300, perdus un peu dans la pampa, mais où il n'y aurait pas grand chose en pierre. Mais ça donne une idée du gigantisme de la cité d'Angkor. Voilà, on fait le tour. Là on a un arbre, c'est un fromager. Il y a des temples ici, comme Taprom, où c'est Tomb Raider, les arbres les racines sont dans les murs.
C'est magnifique. Ça vous donne une idée du truc, mais là ça pourrait être carrément au sommet du truc, quoi. Je crois que j'arrive au ravitaillement. En tout cas, ça doit pas être très loin maintenant. La chaleur. Yeah. Okay, careful. Thank you. Careful. Ouais, il y a Véronique qui arrive. Enfin non, j'arrive vers Véronique. Après, là, il y a une grande ligne droite, Ouais, un peu pénible. ouais, comme tout. Et on arrive au centre de Bayonne. Ouais, On va aller sur la gauche. Ce sera le tombage. d'accord. Bon, parce que j'ai eu un doute sur le chemin, vu qu'on est avec plein d'autres formats, et du coup, c'est la pluralisation que j'ai pas vue. Et heureusement, je suis tombé sur une jeune femme qui m'a bien renseigné, qui fait le 100 aussi. Parce que là, on est avec plein de formats. C'est bien, comme ça, on n'est pas tout seul. C'est ça. Parce qu'après, on va être tout seul. Oui, on va être tout seul et puis apparemment au soleil. Au soleil, oui, c'est ce que j'ai vu. Hein. Donc, du coup, je suis complètement perdu au niveau des kilomètres. Parce que la jeune femme me dit que c'est 64, moi que c'est 68. Je sais pas du tout s'il me reste 2 km ou 6, c'est pas la même chose. On va voir. Voilà le temple de Bayonne. Bayonne, qui est magnifique, c'est vraiment un très beau temple. Normalement, nous, il nous reste 1 km, d'après ce que je comprends du coup. Il me reste 1 km. Allez, c'est parti. Et après, j'attaque donc 36 et le 32, pareil. 3 x 12. Ça fait 9h25 de course. Bon, avec les arrêts pattes. Et moi qui m'arrête jamais au ravitaillement, je me suis arrêté beaucoup à cause de la chaleur pour me rafraîchir. Mais c'est vraiment la version optimiste. La version optimiste, version haute, j'avais pensé être là dans 10 heures, donc c'est vraiment chouette. Ça me laisse vraiment maintenant 6 heures pour faire 36 bornes, 6 x 6, 36. Voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé, 16 heures. Si j'explose un peu à la fin, parce que c'est le temps que j'avais mis au bout d'un an et demi de course à pied quand j'avais fait 100 km de mi-route, 16 heures. Ouais, il faisait moins chaud. Mais c'était un temps vraiment de débutant, donc je me suis dit pas préparé. Ça peut être un temps qui correspond à ça. C'est pour ça que ça s'appelle la terrasse des éléphants. Il y a des éléphants. Voilà. Là, c'est des fouilles menées par des Cambodgiens. Et moi, je vais tout au fond. Vous allez voir 300-400 mètres, c'est rien. Et là-haut, c'est la terrasse du roi lépreux. On verra pas. Voilà, je suis parti ce matin d'ici. Mais il me reste encore 36 bornes. Moi, je continue. Ils ont fini, ils sont contents. Voilà, je vais manger, j'ai un repas chaud. Je vais me changer. Il faut que je m'occupe de ça et de celle-là. A tout à l'heure. Je t'attends. Il va faire chaud là. Bye.
suis parti de la terrasse des éléphants et j'attaque la deuxième boucle de 36 km du coup, en longeant la terrasse des éléphants. Donc là je me suis arrêté quand même longtemps, 1 heure, parce qu'il y avait un repas complet, donc le temps qu'on soit servi, il y avait du monde, le temps de me changer, de péter des ampoules, de mettre des qu'on s'appelle des compresses, élastos. Voilà, ça fait 1 heure. Donc voilà, ça va faire du 20h, 21h, 20h30, j'en sais rien. On verra. Déjà j'ai réussi à remettre les jambes en mouvement parce que au bout d'1 heure pour se relever c'est compliqué. Allez, c'est parti. Singe, il a l'air gros quand même. Ouais. Une maman avec son bébé, 2 mamans avec 3 mamans avec le bébé. C'est en restauration, c'est entrée interdite à ce qui était écrit. C'est impressionnant, ça, on n'a pas vu de genre de choses comme ça, les géants. Des éléphants, et là les hommes qui tirent Naga. En fait, d'un côté c'est les dieux, d'un côté c'est les démons qui tirent le serpent. Savoir qui va gagner. Ah, c'est magnifique là. Ah, ça va faire du bien. Alors, je me suis tapé là 3 km au soleil, de ligne droite. Oh. Il faut que je récupère. Bah, ce tronçon. Ce tronçon, c'est que du bitume au soleil. C'est pour moi incourable. Sinon, je pète le cardio. On surchauffe. Impressionnant. Ah, c'est dommage. J'étais en train de curer, j'étais obligé de m'arrêter à l'ombre. C'est compliqué, hein. Putain, la chaleur. Chez en plein cagnard qu'on m'avait promis. Ce sont des zébus avec la bosse. Putain de sable, putain. Ça va être de l'eau là. Des fruits. Je repars, j'ai fait une petite sieste de 5 minutes. Oh, 25 bornes, 26 bornes. Putain, c'est dur de remettre tout ça en mouvement. Non, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que le soleil va se coucher. Parce que là, c'était, c'est pas possible, quoi. Là, je me suis bien hydraté, enfin mouillé avec de l'eau glacée. Donc c'est mieux. Allez. Bon, le soleil est en train de se coucher. Il fait beaucoup moins chaud. Donc c'est énorme parce que du coup, je peux recommencer à marcher à 6,3 au lieu de 5 maxi. Ça change quand même beaucoup de choses pour moi. Parce que là, je me sens quand même beaucoup mieux. Bon, courir de toute façon, ce n'est pas une option. J'ai 2 poteaux à la place des jambes. Mais bon, de toute façon, je le savais. Le but, c'était est-ce que je peux arriver à l'intérieur des éléphants. Si j'arrive à l'intérieur des éléphants, le 64e, je savais que je finirais. Enfin, si j'arrivais dans des temps intéressants.
Parce que là, il me restait 36 km et j'avais... Je suis arrivé en 10 heures, on va dire. Donc il me restait 12 heures pour faire 36 bornes. Donc autant vous dire que je savais que je finirais et qu'il y aurait une grande probabilité que je ne pourrais pas courir. Donc ça se vérifie. Mais là au moins, j'ai pas la sensation de faire des malaises. Comme avec ce tronçon là, le 74, et les 10 km là, avec le bitume puis les rizières, en plein cagnard, au midi solaire. Enfin, je sais pas si c'est le midi solaire ici, mais enfin en plein après-midi, c'est juste très compliqué. Ouais, bientôt il va falloir mettre la frontale. Temple fait partie, je pense, des tout petits trucs disséminés, répertoriés, mais ça doit pas être la priorité vu la grosseur du truc, quoi. Alors faut pas que je me paume quand même. Et honnêtement, quand on enlève la chaleur, ça devient même plaisant. Il y a un petit vent frais qui se lève. Ah bah dis donc, c'est chouette. Ah, vraiment super. Bon, c'est le sable. Ça m'agace. Ni coucou. Un enfant qui dit coucou, c'est sympa. Enfin, bizarrement, sur cette deuxième partie, les enfants disent vraiment hello, hello. Alors que sur la première partie, pas trop. On était vraiment dans des villages reculés de la campagne. Peut-être là moins, je sais pas du tout. Je sais pas l'explication, il y en a peut-être pas. Il va y avoir une cérémonie parce qu'on entend un bruit énorme dans le village. Le village, là, il y a une fête. C'était ça la musique, je sais pas ce que c'est. Une fête. Les cochons. Ça fait un moment que plus personne ne court. Enfin, en tout cas, avec les gens que avec qui je suis. En 2019, la dernière édition, il y avait 80 personnes au départ. Il y a 33 personnes à l'arrivée. Les gens arrêtent au 68e. Il fait tellement chaud, ils ont fait 68 bornes. T'arrives, tu peux être médaillé du 68. Donc mentalement, pour repartir, sachant que c'est le plus difficile et qu'il fait un cagnard de chien, les gens lâchent. Je pense que cette année, ça va être pareil. Il y a des gens qui me disaient qu'il y avait beaucoup d'abandon, mais bon, ça, c'est oui dire, on n'en sait rien. Voilà, Véronique, il me reste 2 ravitaillements. Et au prochain, Véronique ne peut pas venir avec Sang. Le tuk-tuk ne passe pas. Au 10e, il semblerait que ce soit la même chose. Donc peut-être que je ne les reverrai qu'à l'arrivée. Hello. Bye bye. Bye bye. Ça a de la corne. Bon. Hello. Oh, fatigue. Ça y est, c'est parti. On va commencer à éclairer. Il doit être bientôt 18 h. Il me reste 18-17 km environ. C'est pas mal cette histoire. Ravitaillement. Pour moi, il reste 12 km. Pour un autre coureur français qui a aussi une Garmin, il en reste 10. La mienne, elle était très cohérente jusque là, donc on verra. De toute façon, c'est la fin. Maintenant, il faut arriver à la ligne d'arrivée. Je sais pas si on verra grand chose. J'arrive à Taishang Gate, une porte pour entrer dans la cité, la cité d'Angkor avec des guides où il faut un pass pour pouvoir visiter les trucs, quoi.
Voilà. Je sais pas si on voit grand chose. Bon. Bon ben ça sent bon. Reste plus qu'à faire ces 1000 mètres. Bon ben, quand on n'a pas de préparation, évidemment, faut pas faire d'ultra. Maintenant, toujours le même problème, on s'inscrit tellement longtemps à l'avance qu'on se retrouve un peu coincé. C'est très bien organisé, c'est très bien balisé. Au niveau des ravitaillements, il n'y a rien à dire. Pour le salé, il faut le prendre soi-même. Hein. Parce qu'après, au 30e, il y a un plat de pâtes qui fournissent. Au 64e, à la base de vie, on a 3 jetons. On peut avoir 3 plats énormes au restaurant de riz. Plus un jeton pour encore des pâtes. Enfin, je veux dire, et de quoi manger. Enfin, c'est vraiment généreux. Bon, après, la chaleur est très très compliquée. Je pense que c'est avec une préparation, on supporte mieux. On reste moins longtemps sur le terrain. Hop là. Voilà, ben, un ultra qui me tenait à cœur depuis longtemps. Je suis content de l'avoir fait. Se voit en juin pour la suite des aventures trail. Et voilà, on va finir l'ultra trail encore avec Véronique et Sang qui vont bien aider pour l'assistance. Du coup, on finit tous les trois. Voilà. En 17h41. Cool. Il a fait très chaud. Oh oui, il a fait très chaud. Et merci à tous les deux. Clam. Super. Ça y est, fini. Oh. Thank you very much. Merci.